Bonjour, je m'appelle Philippe Odo, 62 ans, j'ai pas mal de passion dans la vie, mon boulot. Je suis en train d'apprendre un autre travail, je suis apprenti apiculteur, j'ai des passions, la voile, la Corse, et j'en ai surtout une, ma famille. Je suis marié depuis 31 ans avec Nathalie, que j'ai la chance d'aimer, et on a 4 enfants, Inès, Daphné, Alexia et Timothée. Voilà, ça c'est évidemment une très grosse place dans ma vie. Mais on n'est pas là pour parler de ma vie, on n'est pas là pour parler de conquête. Et le début de l'histoire professionnelle, j'ai commencé le 1er août 84, je suis rentré dans l'entreprise familiale. C'était un agent de change. L'agent de change, vous ne savez pas ce que c'est, mais c'était à l'époque une société qui centralisait, qui avait le monopole des transactions des valeurs mobilières, un peu comme les notaires ont le monopole des transactions immobilières. Et ce monopole bénéficiait aussi d'une tarification fixe. En 87, j'ai eu la chance de pouvoir prendre la succession de mon père et je suis devenu à l'époque associé avec mon frère. Et 1er janvier 88, fin du monopole des agents de change, fin du tarif. Donc il faut inventer une nouvelle histoire. Depuis, aujourd'hui, l'entreprise, 2500 personnes, une société essentiellement européenne, j'y reviendrai, très franco-allemande, qui gère 100 milliards d'euros, qui a 1 milliard de fonds propres, et donc il y a 2500 personnes, c'est-à-dire qu'on a multiplié le nombre de personnes par 25, les fonds propres par 100 et les actifs sous gestion par 1000. Bon, ce sont des chiffres. Évidemment, ça fait quand même 34 ans, donc il y a beaucoup de temps qui s'est passé. Les choses ne se font pas du jour au lendemain. Et puis, tout ça s'est fait avec des moments formidables, des moments plus difficiles, des moments de doute, mais surtout des moments de rencontre. Des gens formidables qu'on a rencontrés, qui ont fait toute l'entreprise, toute l'équipe, et qui sont aujourd'hui la force vive de l'entreprise, c'est-à-dire les clients, les collaborateurs et les partenaires. Pour comprendre la maison, il y a 3 points. D'abord, people business. Il faut évidemment attirer les meilleurs, faire en sorte qu'ils travaillent ensemble et qu'ils restent. Et pour ça, on a fait le choix de leur proposer de devenir actionnaires. Eh bien, ensemble, les équipes détiennent 25% du capital. Ça représente 250 millions d'euros. Ce sont vraiment des partenaires. Ils sont impliqués. Et ça, c'est une des clés de la réussite du groupe. Ceux qui font la richesse de l'entreprise travaillent dans l'entreprise. C'est eux qui sont actionnaires et c'est eux qui portent le challenge. On dit toujours qui avant quoi. Évidemment, c'est essentiel. Deuxièmement, long terme. Stratégie de long terme, c'est essentiel. On aime notre métier, on veut le faire dans le long terme, on veut travailler longtemps avec les gens. Troisièmement, on investit dans la recherche, dans l'innovation et on veut être les meilleurs experts possibles. Alors, c'est quoi notre métier? Notre métier, c'est la banque privée, la banque d'investissement, c'est la gestion d'actifs. Notre vocation, c'est quoi? C'est de faire en sorte que ceux qui nous font confiance, on les aide à faire fructifier leur actif. Et pour, c'est-à-dire les investisseurs institutionnels et les privés. Et pour les entreprises, on les accompagne parce qu'on connaît bien le marché pour arriver à se refinancer. Voilà ce que c'est que notre métier. Et notre leitmotiv, c'est « Make every day an opportunity ». Chaque jour, c'est l'occasion de faire une opportunité, de maximiser toutes nos chances au niveau de chaque journée. C'est ça notre leitmotiv. La conquête, c'est la croissance, basée sur 2 choses. 1, la croissance interne. 2, la croissance externe. La croissance interne, elle passe par les talents. Elle passe par la qualité, par l'innovation. Il faut faire en sorte qu'on apporte le maximum de qualité et de valeur ajoutée à chacun de nos clients. La croissance externe, elle passe... on a fait 20 opérations de croissance externe en 20 ans. Et il y a des étapes qu'il faut... évidemment respecter. Convaincre les équipes en interne que c'est une bonne chose et surtout qu'elles sont prêtes à laisser la place. Deuxième élément, s'assurer que ceux qu'on rachète ont envie de nous rejoindre. Et enfin, s'assurer que, on va apporter de la valeur ajoutée aux clients et aux collaborateurs.
Ça, c'est absolument fondamental. Étape la plus récente, ça a été l'Allemagne. Alors l'Allemagne, c'est intéressant, on a acheté 3 entreprises en 2015 et 2016, et maintenant, on est plus en Allemagne qu'en France, on a plus de collaborateurs, plus d'actifs sous gestion. Les Français, nous sommes timides. On se dit, les Allemands sont plus forts que nous. On ne va pas y aller. Moi, je vous dis, ce n'est pas vrai. Si vous sentez que vous avez une opportunité à leur apporter, il y a un certain nombre de règles qu'il faut suivre. D'abord, ils adorent les entrepreneurs. Donc, si vous êtes entrepreneur, allez les voir. Et il faut leur parler allemand. Voilà. Les Français pensent que les Allemands parlent bien l'anglais. Ils le parlent, oui, plus ou moins bien, mais pas si bien que ça. Et surtout, ce qui est très important, c'est de leur parler anglais. Donc, moi, ce que je tiens à vous dire, c'est que ça fait 5 ans que c'est fait. Aujourd'hui, on a créé une vraie société franco-allemande. On va maintenant fusionner les 2 banques. On va faire en sorte que ce soit une société européenne à vocation européenne avec des racines franco-allemandes. Le franco-allemand, ça marche. La preuve, on a fait Airbus, qui est le champion du monde en matière de production d'avions. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, allez-y, osez aller en Allemagne. Mais plus généralement, je crois qu'il y a une question d'audace et de conquête. Il y a une question de localisation. La France, nous sommes bons, on a des faiblesses aussi, mais n'ayez pas peur, on a beaucoup de qualités. Deuxièmement, l'Europe est un endroit exceptionnel entre 2 mondes qui veulent dominer le monde. Nous, ça fait longtemps qu'on a bien compris que c'était plus à l'ordre du jour. Et on a un bel espace. On a une époque, jamais on a été capable d'avoir autant de données qu'on stocke, jamais la vitesse de traitement de ces données n'a été aussi forte, jamais on a eu la possibilité autant d'innover. Donc innovons à fond, profitez-en. Chaque jour qui passe, il y a de plus en plus d'opportunités pour saisir des innovations. Octave l'a fait maintenant il y a 21 ou 22 ans. Ça prend du temps, mais allez-y, sortez et sortons nos zones de confort. Et enfin, il y a un dernier point, l'enjeu. L'enjeu, c'est la planète. La planète, il faut la sauver. Jamais l'enjeu n'a été aussi fort, mais jamais chacun individuellement, on a été aussi capable d'avoir un impact aussi fort qu'aujourd'hui. Voilà, merci pour votre attention et osez et vive la conquête. Merci beaucoup, Nicolas.